Donc, ce matin, on va parler du plan initial de Dieu, mais selon la perspective du réveil. Peut-être c'est ma perspective à moi, mais il reste que c'est la parole de Dieu. Amen. Combien il y en a, vous croyez vraiment dans votre cœur qu'un réveil peut prendre place au milieu de cette province? Pas parce qu'on le dit, parce que ça peut arriver. Que Dieu, je vais y arriver tantôt, tu vois, ça va y arriver. Mais moi, je veux juste vous pousser encore plus loin ce matin, que le réveil débute premièrement dans le cœur de ceux qui connaissent Dieu. Premièrement, c'est là que ça doit prendre place. C'est le plan initial de Dieu. Quand on prend le temps de réfléchir et de relire les Écritures, tout, absolument tout dans la vie, tout commence avec Dieu. Tout. Rien sur cette terre est là sans la volonté de Dieu. Tout. Je ne parle pas du malheur, je parle de la vie, de la création. Au commencement de notre monde, Dieu était là. Right? Il a formé ce monde-là. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Donc, c'est au commencement de notre monde. Ce n'est pas dans son commencement à lui qui a créé le monde. Il était Dieu. Dieu a toujours été là. Au commencement d'un mariage, je ne serais pas marié si Dieu n'avait pas été là. Pas parce que je ne l'aime pas, parce que je ne croyais plus au mariage. Et Dieu a changé ma perspective du mariage. M'a amené à croire dans le principe du mariage. Donc, Dieu était dans mon mariage. Dieu était là. Au commencement d'une famille, de la naissance d'un enfant, il y a Dieu. Au commencement d'un ministère, de notre ministère, de votre appel, il y a Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui est de sa volonté, qui ne soit pas profondément enraciné dans la nature et le caractère de notre Créateur, de notre Dieu, frères et sœurs. Mais malheureusement, le péché, qui est une terrible réalité, est venu dans ce monde par le diable pour arracher cette promesse de vie et de la volonté de Dieu d'être simplement et uniquement en relation avec sa création. Le Créateur qui avait à cœur de créer des hommes faits à son image, il voulait simplement avoir une relation avec eux. Pas de loi écrite, pas de loi rien. Simplement un cœur à cœur avec son Dieu. À partir de ce moment-là, lorsque le péché est entré, la mort est entrée dans ce monde. Et en quelques générations, c'est pour ça que quand on entend dire on est rendu à 250 000 ans d'existence, les êtres humains, tu sais, avant, tu as un microbe qui est devenu un poisson, qui a eu des pattes, puis que ça a évolué jusqu'à nous aujourd'hui, là. Quand je regarde simplement les 100 dernières années de l'existence de l'être humain et à quel point on s'est dégradé en 100 ans, ils vont me faire croire qu'on existe depuis 250 000 ans. Ça serait l'enfer sur terre. À partir du moment où le péché est entré dans ce monde, en quelques générations, on a vu se développer la corruption. Et la terre s'est remplie de quoi? De violence, de sang et d'incursion de dieux étrangers, frères et sœurs. Alors, l'intervention de Dieu était absolument nécessaire par l'intermédiaire d'un jugement. Oui, d'un jugement. Afin de maîtriser les conséquences du péché, les conséquences du mal, du meurtre dans l'ensemble de la création de Dieu. Ça, c'est la réalité. Imaginez un instant comment le cœur de Dieu devait être brisé à la vue de tout ce mal qu'a engendré la désobéissance des hommes. Imaginez-le. Votre enfant vous désobéit et ça fait mal. Là, c'est pas ça. On parle d'une désobéissance volontaire, désirée, choisie pour faire à sa tête. Dieu a créé l'homme à son image et avait planifié un lieu parfait, paradisiaque. Hein? Ce n'est pas sur tes terres, Michel, malheureusement, même si c'est le fun. Mais il avait créé un lieu paradisiaque sur cette terre.
afin qu'il puisse jouir l'homme de la vie et avoir une relation parfaite, dans un lieu parfait avec son Créateur. C'est le plan initial. Alors Dieu a eu le cœur brisé. Le livre de la Genèse nous rapporte justement une révélation, je vous dirais quasiment indescriptible, de l'état du cœur de Dieu. Et on va tourner ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, versets 5 et 6, qui dit ceci. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur terre, et que regardez ça, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Aïe, aïe. Hein? La pensée de l'homme ne se portait plus sur Dieu, mais uniquement sur le mal. L'homme a préféré le mal, a préféré le mal à sa relation avec Dieu. L'homme a préféré vivre selon ses normes, selon sa volonté, et non plus selon le cœur de Dieu, selon les standards de Dieu, qui étaient tellement simples. Avoir une relation. Mange pas de cet arbre-là, je veux une relation avec toi. Il y avait un point dans sa loi. Touche pas à ça. Imaginez la douleur intérieure de Dieu face à un tel spectacle de dégradation, une mutinerie à ciel ouvert de la part du diable. Le diable a dit, tu vas connaître la vérité, pas la vérité de Dieu, ma vérité à moi. Tu vas te faire ramasser, mon ami. C'est ce que nous allons voir dans le verset. On va voir un peu dans le verset suivant le cœur de Dieu. L'Éternel se repentit. J'ai étudié ce texte-là pendant une journée, je pense. J'en étais saisi. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Il se repentit. Il était tellement déçu de l'attitude des hommes au point où il a regretté de l'avoir créé. Wow! Dans ma réflexion, je me disais, on voit l'humanité de Dieu, mais on ne peut pas voir l'humanité de Dieu. Il n'est pas humain. Mais on peut comprendre notre humanité, nous qui avons été faits à son image. Par le mot « affligé », Dieu montre son amour pour nous. Le mot « affligé », c'est un mot qui est très, très difficile à traduire car il est rempli d'émotions. Il parle de la difficulté à respirer, de la suffocation d'un être si profondément blessé qu'il en a le souffle coupé. C'est ça le mot « affligé », une douleur profonde, émotionnelle. Telle est la douleur et l'agonie du Père et du Créateur devant l'horreur de son monde, de sa création qui est en ruine. De sa création qui est maintenant sous l'esclavage alors qu'elle avait été créée pour vivre dans la liberté, dans sa liberté. Il est plein d'amour, notre Père. Plein d'amour. Du jour 1 quasiment de la création, du moment où les hommes ont péché, vous allez le voir, il est plein d'amour parce qu'il a été affligé de douleur. Dieu a connu la douleur dès le début. Et par Christ, il a également connu la douleur. Et le désir de Dieu est d'apporter une guérison, une grande gloire d'une vraie visitation pour guérir l'homme et redonner quoi? De la joie au cœur de Dieu et évidemment à celle des hommes. Dieu, c'est son objectif, c'est de recréer le plan initial. C'est son objectif. Il va tout ce qui s'est passé depuis 6000 ans jusqu'à Christ qui est mort à la croix, qui est venu pour nous sauver, va finir en conclusion par revenir au plan initial, c'est-à-dire nous allons vivre pour l'éternité en relation avec notre Créateur. Quand Dieu dit se repentir, il dit regretter d'avoir créé l'homme sur cette terre. Et en voici la preuve, parce qu'au verset 7, ça fesse.
Ça dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Il était blessé, notre Dieu, brisé, jusqu'au bétail. À cause de nous autres, le bétail aurait mangé une claque aussi. Et aux oiseaux du ciel. Car je me repens. Hey, c'est intense. Il se repent d'avoir créé l'homme. Nous, on se repent de nos péchés. Lui, il se repent d'avoir créé. Il était dans une douleur intense par rapport. Mais croyez-vous que les mais de Dieu sont merveilleux dans les Écritures? Le voici le beau mais. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est un mais qui change le cours de l'histoire de l'humanité. Tout change à partir de ce mais-là. On est ici aujourd'hui, chacun d'entre nous, à cause d'un mais. Mais non, ce n'est pas à cause d'un mais à cause de la bonté du cœur de Dieu, qui, en penchant ses yeux sur la terre, en scannant, avec un beau mot français, scanner, hein, en scannant la planète, il a vu un homme qui avait un cœur droit. Wouh! On parle de Dieu brisé dans son cœur, en colère, choqué contre le mal qui sévit contre sa création. Mais, malgré sa douleur, nous voyons quand même le vrai cœur tendre de Dieu. Car ses yeux parcourent la terre continuellement à la recherche d'hommes et de femmes selon son cœur. Et comme il a trouvé Noé, un homme selon son cœur, cela nous démontre que si Dieu trouve sur terre des hommes et des femmes selon son cœur, il trouvera la même joie en ces hommes et en ces femmes et leur accordera également sa grâce. C'est pour cela, frères et sœurs, que les réveils commencent majoritairement et même totalement par des hommes et des femmes qui cherchent la repentance, qui cherchent à s'humilier devant Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. On est sauvés, frères, mais on continue de pécher. Parce qu'on est dans une chair qui, elle, va continuer de nous attirer vers ces choses-là. On est rendu saints à cause de Christ, mais nous devons, nous aussi, nous repentir de façon régulièrement par rapport à nos péchés. On est pardonné déjà, right? On est assuré de cette espérance-là de la vie éternelle. Mais le Seigneur cherche des gens, veut scanner encore, le mot français, scanner la terre à la recherche d'hommes et de femmes qui sont humbles devant lui. Amen? Il n'y a pas grand mot qui dit amen à ça. Des hommes et des femmes qui cherchent, on va changer le mot humilité, humilier, repentance, Père, qui cherchent à mettre Dieu en premier dans leur vie, en toutes choses. On l'a chanté tantôt, là, à pleine gorge. Le vivons-nous. Je ne sais plus où je suis rendu. Il n'y a pas des phases. Contrairement à ce que nous avons vu au verset 5 qui dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient sur la méchanceté. Hein? Toutes les pensées de leur cœur. Quand même incroyable. En peu de temps, la méchanceté était là. Et toutes les pensées se portaient vers la méchanceté. Et c'est pour cela que le premier commandement de Dieu est quoi? C'est quoi le premier commandement de Dieu? Est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées. Hein, est fondamentale dans la relation authentique que nous devons avoir avec Dieu. Lorsque nous sommes chrétiens, nous ne vivons plus pour nous. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, ça dit ça au verset 19, « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour qui? Pour Dieu. Je ne vis pas pour Jonathan, je vis pour Dieu. Je ne vis pas pour plaire à mon employeur, je vis pour Dieu et je dois travailler pour subvenir à mes besoins. »
J'ai été crucifié avec Christ. On le réalise-tu? On n'a eu aucune douleur de ça, nous. Parce que c'est lui qui l'a porté. Mais la Bible dit quand même qu'on a été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'Esprit de Dieu qui a été déposé en moi. Nous qui sommes maintenant devenus le temple du Saint-Esprit. On n'a plus besoin d'aller dans un temple pour adorer comme on faisait à l'époque des Hébreux ou les Juifs de l'époque. Nous avons simplement besoin d'ouvrir la bouche. Et il est là. Il est en nous. On n'a même plus besoin de parler en français, on peut parler en d'autres langues, et il est là. Il nous a tout donné. Il nous a facilité ça au plus facile, frères et sœurs. Et là, frères et sœurs, quand Dieu pose ses yeux et que son cœur est touché, c'est là qu'il accorde une visitation qui est hors de l'ordinaire, hors du commun des mortels, de sa présence pour être en communion avec nous, pour nous faire bénéficier de son amour extravagant. C'est ça son but de nous visiter. Dieu a créé l'homme pour être en relation avec lui et le péché a détruit le plan originel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a rétabli ce plan parfait à travers Jésus-Christ. On va ramener le verset qu'on a vu la semaine passée dans 1 Jean 12, 13. C'est pas 1 Jean 12, 13, parce que c'est 1 Jean 2, 12, 13. En tout cas. Ouais, il me manque un chiffre, là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Combien ont reçu Jésus-Christ ce matin dans leur cœur? Levez la main, je veux voir. Combien l'ont reçu ce matin? Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, frères et sœurs, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc, ça n'a aucun rapport avec nous, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. C'est pas nos efforts, c'est pas nos compétences, ça n'a rien à voir avec nous. Nous sommes nés en lui. Et il y a plein de textes bibliques après qui disent qu'on doit perfectionner, oui. Mais on est né en lui. Il est le battement de notre cœur. Il est le pouls. Il est Dieu en nous. C'est le plus grand réveil que Dieu accorde aux hommes, son Fils, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, afin que toute la création puisse se réconcilier avec Dieu. Par Christ, Dieu a guéri sa peine d'amour qu'il a eue dans le jardin. Ouh! Et pour tous ceux que le Père voit à travers les yeux de son Fils, ils sont chéris comme sa bien-aimée. Sa peine d'amour est passée et guérie, car nous sommes nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu, le Père qui nous a donné son Fils. Il a lui-même, le Père, volontairement trouvé la façon de nous sauver du mal dont nous, on était responsables, dont nous, on a pris la décision. Il a envoyé son Fils volontairement, donné. Il savait que son Fils était pour souffrir. Il le savait. Donc, dès le début. Et c'est ça, la grâce de Dieu. C'est un amour infini. Mais tout cela, frères et sœurs, il faut comprendre que c'était le plan de Dieu depuis le commencement. C'est-à-dire la grâce, sa volonté d'avoir une relation avec nous, avec sa création. Au commencement. Au commencement. Et la déclaration biblique introductive la plus essentielle à comprendre sur le thème du réveil. C'était ça, sa volonté. Un réveil pour nous. C'était sa volonté. Ce qui arrive au commencement façonne la fin et mettra la table à la volonté de Dieu, que nous puissions goûter au réveil de Dieu pour nous. C'est une réalité. C'est-à-dire Jésus.
Vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Le message de la Genèse démontre le modèle personnel de Dieu pour le réveil. Dès les premiers temps, malgré la désobéissance de l'homme, il promet la venue d'un sauveur. Genèse 3, 14, 15 dit, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » Amen. Yes. C'est lettre, un serpent. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Yes! 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Jésus. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Immédiatement, Dieu condamne le diable et lui octroie une première sentence qu'il sera maudit. Il lui annonce immédiatement non seulement la sentence, mais sa défaite. Ouh! Ah, le diable se pensait bien fin. J'ai eu. Tout de suite, Dieu a montré au diable, tu n'as aucun pouvoir. Tu penses? C'est moi qui t'ai précipité sur terre. C'est moi qui t'ai déchu du ciel. Puis tu penses que tu vas m'avoir? T'es qui? Il lui écrasera la tête. Ceci est la promesse, frères et sœurs. Savez-vous de quoi? D'un réveil qui sera éternel. Ça ne sera pas passager. Un réveil irréversible pour tous ceux qui croiront. Pour tous ceux qui mettront leur confiance en lui. Pour ceux qui disent, est-ce que le réveil est dans la Bible? Eh bien, en voilà la preuve. Le jour 2, le Dieu, malgré qu'il avait été brisé, malgré qu'il était dans une peine d'amour incroyable envers sa création, il a trouvé grâce il a manifesté sa grâce auprès d'un homme. Malgré que Dieu était brisé de voir ça, il a quand même dit quoi? C'est assez, le diable. C'est pas vrai. Je n'ai pas créé ce monde-là, pour que tu t'en empares. Je suis Dieu. Je suis le Créateur. Je décide quand je parle. Et il a parlé. Au même point, sa parole, elle est puissante quand il a créé le monde. Mais quand il lui dit, tu es maudit, c'est puissant. Quand il lui dit, la postérité de cette femme va écraser ta tête, c'est puissant. La victoire est acquise. Pour nous, qui croyons. Cette semaine, j'ai été attristé devant une scène sur YouTube. Il y a un monsieur, je ne me souviens même pas de son nom, j'aurais dû l'écrire, mais qui va dans les campus universitaires prêcher. Il se met dehors, c'est un 70 ans, là. Un bon, un évangéliste. Le monsieur, il est passionné, je vous le dis. Il prêche, puis il y a plein d'étudiants qui viennent le questionner. Puis cette semaine, je le regardais, puis il me motive beaucoup, il m'encourage, cet homme-là. Et je regardais ça, et à un moment donné, une jeune fille, probablement 20, à l'université, ils ont quoi, 21, 22 ans, tu sais, 20 ans, en colère. Mais j'avais rarement vu ça. Un petit bout de fille, fâchée, frustrée, en colère contre Dieu, contre le monsieur. C'était incroyable. Et la petite fille disait, si ton Jésus existe vraiment, s'il est vraiment ressuscité, prouve-moi-le. Et prouve-moi-le d'une façon médicale. Que là, le monsieur, et ça fait un bout que c'est arrivé, là. Il dit, je ne peux pas te prouver d'une façon médicale. Ouais, ben si c'est pas vrai, ça veut dire que ça n'existe pas. Puis le but, c'est pas de vous raconter toute l'histoire, mais le but, c'était de voir la colère, l'amertume, l'ignorance, le détachement complet d'un être humain par rapport à Jésus-Christ. C'est pas ses commentaires qui m'ont attristé, mais je trouvais ça triste de l'entendre. Comment elle était aveuglée. Aveuglé complètement, possédé d'une pensée qui n'était pas celle du tout de Dieu. Et je me disais, Seigneur, ce sont pour ces gens-là que tu es venu.
Et je réalisais que je ne devais pas être en colère, moi, contre ceux qui ont de tels discours, mais contre l'ennemi qui fait encore du ravage parmi les gens. Notre colère ne doit pas être dirigée envers les gens. La colère doit être comme la colère de Dieu avait envers l'ennemi. C'est l'ennemi le problème. Ce n'est pas le sang et la chair, c'est dans les lieux célestes. C'est là le problème. Et c'est pour ça qu'on doit être des chrétiens spirituels. On ne peut pas par la chair combattre ce qui se passe dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, à la limite, on ne peut pas le combattre non plus. Mais on le combat par l'autorité qui nous est octroyée en Jésus-Christ. Parce que tout lui appartient. Il est en nous. C'est les clés d'accès. Jésus, vous savez quoi? J'ai lu beaucoup sur les revivalistes dernièrement, mais c'est l'ultime revivaliste. Qui est venu un jour et qui reviendra un jour. Il est capable de renverser les effets désastreux de l'impiété, de la désobéissance, de la colère, de l'aveuglement, du mal et de la mort. La preuve, c'est que vous êtes là aujourd'hui. On était tous des enfants de colère. Right? On était tous des pécheurs. Il y en a certains plus que d'autres. Quand mon frère a dit tantôt que certains sont plus pardonnés, et voilà. Vous en avez un grand pécheur devant vous. Et c'est ce que Dieu a annoncé dans la Genèse, que sa mort et sa résurrection future nous ramèneraient au commencement, au plan initial. Dans le fond, le désir de Dieu est de nous mettre en place, si on veut, pour nous, pour l'homme, mettre tout en place pour que l'homme trouve sa route afin de revenir au plan A de Dieu. Il n'y en a pas de plan B. À partir du moment que ça a commencé, j'ai déjà entendu ça. Ah, Jésus, c'est le plan B. Non. Jésus, c'est Dieu. C'est le plan A. Jésus, à partir du début, Dieu avait planifié Jésus. C'est pas le plan B. Il n'y en a pas de plan B pour Dieu. C'est un plan A, un triple A, donnez-y des A. C'est pas des zéros, c'est des A. Donnez-y des A. Il n'y a pas de plan B. Les réveils fondés, OK, recherchés sur autre chose que d'établir le plan initial de Dieu ne portera pas du fruit longtemps. Je vais vous expliquer ce que j'ai dans mon cœur. Nous ne devons pas rechercher le réveil pour voir des signes, des miracles et des prodiges, mais pour voir les pécheurs être conduits à la grâce de Dieu afin que leur relation avec notre Seigneur soit restaurée. Pendant des années, nous avons entendu. On veut voir les signes, les miracles. On pense que c'est ça le réveil. Le réveil n'a pas commencé avec un miracle dans ma vie. A commencé avec une révélation de l'Esprit. A commencé avec le salut. C'est un miracle en soi. Mais ça a commencé avec le salut. Et le miracle est venu dans ma vie 1 mois après où j'ai été entièrement délivré de l'alcool, de la drogue, des dépendances. Instantané comme ça. Nous devons rechercher et avoir une... excusez-moi, je suis rendu où, là? Moi, quand je me perds. C'est ça. C'est ça. Les réveils ne doivent pas être fondés là-dessus, sur les signes miracles, mais pour voir les pécheurs être conduits à la grâce de Dieu, afin que leur relation avec notre Seigneur soit restaurée. C'est ça le réveil. C'est juste ça le réveil. Nous devons délivrer les captifs, oui. C'est vrai. On ne doit pas les délivrer pour voir la puissance de Dieu se manifester. On doit délivrer les captifs pour les voir être sauvés. On doit guérir les malades, pas pour voir un miracle devant nous, mais pour les voir être touchés et sauvés. Tout à l'extérieur
du salut de Dieu, de la réconciliation avec Dieu, est un extra pour appuyer le salut en Jésus-Christ. On doit rechercher un réveil permanent, continuel, et non seulement un réveil passager. Nous devons rechercher à avoir une plus grande, une relation plus intime avec notre Dieu comme chrétiens et comme Église. Nous ne sommes pas, nous, la grâce de Dieu. Nous, on n'a rien à voir dans toute l'histoire, mais les vaisseaux qui contiennent la présence de Dieu par son esprit. C'est ça qu'on est. On est des conducteurs, on est des vases d'honneur parce qu'on a été rachetés. Plus nous sommes proches de Dieu, plus les attributs de Dieu paraissent en nous, dans notre corps charnel. Plus nous avons la pensée de Dieu, car nous sommes proches de lui, plus le monde nous perçoive différemment. Et nous devenons davantage la lumière et le sel de ce monde. Plus on est proche de lui, plus notre relation avec Dieu est authentique, plus on reflète le visage de Christ. Plus on reflète sa présence. Il est en nous. Donc, pourquoi que des fois, il n'y a rien qui se passe, puis d'autres fois, il y a des choses qui se passent, tout a rapport avec comment nous, on est éveillés. En fait, rechercher le réveil vient à dire vivre comme des gens réveillés. De vrais chrétiens, de vrais enfants de lumière. Éphésiens 5.8, je vais demander aux musiciens de revenir. Éphésiens 5.8, 5 au verset 8, dit ceci. Car si autrefois, ça il parle à nous les croyants, si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant frères et sœurs, vous êtes lumière dans le Seigneur. Wouh! Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Ça parle ça. En tout cas, moi ça me parle. Quand j'ai envie de me comporter comme un être humain, je me dis que j'étais un enfant de lumière. J'essaie de me ramener un peu. Est-ce que ça arrive des fois que ça va plus loin que l'enfant de lumière? Oui. Malheureusement. 1 Thessaloniciens 5, au verset 5, dit « Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. » Hein? Nous ne sommes plus de la nuit ni des ténèbres. Nous ne le sommes plus. Nous sommes enfants de lumière. Nous ne sommes plus des ténèbres. Alors, si tu es en train de marcher dans les ténèbres, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à la bonne place parce que... Hop, hop, ça marche-tu? Oui? J'aurais aimé ça entendre la voix de Dieu sortir. Frères et sœurs, rechercher le réveil, c'est simple. Très, très simple. Vivons comme la parole nous l'enseigne. Je peux ça répéter? Rechercher le réveil est simple. Ça ne peut pas être compliqué, c'est plus que simple. Nous devons vivre comme la parole nous l'enseigne. Ne vivons plus comme les enfants des ténèbres que nous étions. Le réveil, ne devrait jamais être passager, mais permanent en nous et au sein de l'Église. Vous savez quoi? Ce qui vient à mon esprit là, on est appelé à mettre du bois dans le poêle. On est appelé, nous, à entretenir le réveil que Dieu a débuté en nous par son salut. On est appelé à prendre ces petites bûches-là ici, une par une, les déposer en nous, afin que le feu augmente, afin que notre compréhension humaine disparaisse pour que cette parole-là prenne place.
et que cette parole-là nous dicte comment agir. Quand cette parole-là est vivante en nous et qu'on est en colère, la paix vient. La prière vient pour celui contre qui on est en colère. La grâce remonte à la surface et prend place. Mettons du bois dans le feu. Jésus nous a ouvert les yeux, frères et sœurs. Il a fait de nous une nouvelle création. Il nous a accordé une nouvelle identité. Même si une visitation de Dieu viendra sur la nôtre, et j'en suis convaincu, nous devons vivre aujourd'hui comme si le réveil est là, présent. Nous ne devons plus envier. Écoutez bien ça, là. C'est super important. Nous ne devons plus envier les gens et les choses de ce monde. Zéro. Mais nous devons envier les choses du royaume de Dieu. Celles de notre patrie à nous, notre réelle patrie. On a parlé de la Saint-Jean hier. J'ai beaucoup aimé ton commentaire sur Facebook qui disait qu'on fait partie d'une nation passager. Que notre nation éternelle est en haut. On n'est que de passage. Et ça m'amène au texte dans 2 Pierre, dans 1 Pierre 2 qui dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, je ne l'ai pas mis sur l'écran, et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Convoitises charnelles, c'est pas juste le péché. Tu sais, le péché très, très percutant. Les convoitises charnelles. Envier son frère. J'ai déjà, quand on était un jeune couple, que mon épouse avait perdu 1 ou 2 enfants, je me souviens plus, on a perdu plusieurs. Je me souviens qu'on s'est déjà dit, en voyant des gens, des femmes non chrétiennes, eux, donner naissance comme si de rien n'était, puis être quasiment frustré contre elles, puis être jaloux quasiment contre eux. Jésus, c'est pas l'attitude de Dieu d'être jaloux. Ce n'est pas son attitude. Bénissons ces gens-là. On n'a pas à être jaloux. On n'a pas à essayer de... C'est simple la vie, frères et sœurs. On doit faire attention et s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme, qui nous empêchent, nous, de vivre un réveil. Je vais vous le dire ce matin, ça va peut-être faire mal, mais si tu ne vis pas un réveil dans ta vie présentement, c'est de ta faute. Oui, mais Seigneur, normalement, tu sais pas ce que les autres m'ont fait. Le Seigneur dit dans la parole, prie pour tes ennemis. Si tu te trouves dans une situation de noirceur, tu ne vis pas, tu ne te sens pas libre comme si tu étais en plein réveil, ce n'est pas à cause de Dieu et ce n'est pas à cause de personne autour de toi. C'est toi qui dois mettre de l'ordre dans ta vie. Et ce texte-là dans 1 Pierre 2 est merveilleux. Non seulement le Seigneur nous exhorte à ne pas avoir une vie semblable aux gens de ce monde, mais il nous donne, si on veut, les prémices de comment un réveil va s'établir ou va prendre place. Le verset 12, il dit « Allez au milieu des païens. » Écoutez ça, une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Hein, les chrétiens, on se fait calomnier, on se fait insulter. Qu'il remarque vos bonnes œuvres. Et ici, quand je faisais la recherche sur les bonnes œuvres, ça allait jusque dans la manière d'agir, de parler, de penser, de vivre au quotidien et glorifie Dieu. Excusez-moi. On recommence. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres. Et quoi? Et quoi? Et glorifie Dieu.
Donc, si on est pareil comme eux, comment peuvent-ils glorifier Dieu? Si on n'est pas semblable à eux et qu'on fait les choses du royaume, ils vont les percevoir. Ils vont voir notre bonne conduite. Ils vont voir notre conduite différente. Parce que quoi? Parce que les ténèbres, c'est les ténèbres. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et à partir du moment où tu brilles dans les ténèbres, mon frère, les gens le voient autour de nous. Et regardez après que ça dit, et ils glorifieront Dieu au jour où il les visitera. Nous prions pour un réveil. Nous cherchons le plan de Dieu pour un réveil. Le plan se trouve dans l'Église, doit être l'Église. L'Église doit faire les œuvres de Dieu. L'Église doit avoir une bonne conduite. L'Église doit être spirituelle et les gens le verront. Et quand Dieu va venir sur l'anneau d'hier, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va convaincre ces gens-là que Dieu est là? C'est nos bonnes œuvres. C'est ce que c'est écrit là. On cherche un plan pour toucher le monde. Agissons. Agissons comme Dieu le veut. Et lorsqu'il va passer avec son esprit sur la chair, sur quelqu'un qui a soif, qui est à la recherche, ils vont se souvenir de nos actions. Nous cherchons souvent le plan de Dieu pour lui rendre témoignage au milieu des gens de ce monde. Il est là, le plan de Dieu. Aussi simple que ça. Le réveil, frères et sœurs, commence par nous. Ne cherchons pas à gauche, ne cherchons pas à droite. Le réveil commence par nous. Chacun d'entre vous, vous avez eu une date où vous êtes venu à la connaissance de Jésus-Christ. Je trouvais intéressant ce matin ta parole, Dominique, qui parlait de ramener notre premier amour. C'est pas pour rien que dans une des lettres, des 7 lettres, qui parle de revenir à ce premier amour. Parce que frères et sœurs, lorsqu'on est en amour, lorsqu'on est dans notre premier amour, on est gaga. On est fou de Jésus. On parle de lui tout le temps. Hein? Le monde me trouvait fatigant quand je parlais de ma femme tout le temps, quand j'étais jeune. OK, on le sait, là. On sait que tu l'aimes. Non, tu ne sais pas. Je l'aime vraiment. Est-ce que le monde le savent qu'on aime notre Jésus? Soyons-nous le réveil. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que c'est à cause de nous qu'un réveil va prendre place. C'est la présence de Dieu. C'est ça qui va faire le réveil. Mais quand les gens vont sentir cette présence-là et qu'ils vont se commémorer que c'est possible, que c'est vrai parce qu'ils ont vu ce que nous on fait, ils vont se joindre à ce réveil extraordinaire à laquelle nous soupirons.